Salut, mardi 18 mars 2025. Bon, il y a une forte charge en faisant deux mélanges, mélangeant des choses avec l'Algérie et avec l'islam en plein ramadan. Je trouve qu'il y a une énorme attaque sur l'islam et donc, je ne veux pas trop parler, mais il y a pas mal de... On va écouter un peu tout ça, donc ça c'est la mise en bouche. La lutte contre l'entrisme islamiste est-elle une priorité de votre gouvernement? D'un côté, votre ministre des Sports, soutenu par votre ministre de l'Éducation nationale, décrète que le port du voile islamique dans le sport n'est pas de l'entrisme religieux. Et votre allié Édouard Philippe refuse même son interdiction. Les frères musulmans applaudissent. Horizon rime avec soumission. Alors là, vous voyez le show. On avance un peu. Il continue sa question. Dans le même temps, un rapport que j'ai rédigé avec ma collègue macroniste Caroline Yadan vous a rappelé la réalité des dérives islamistes dans le sport. Caroline Yadan, donc dans les commentaires, je vous ai mis deux liens. Cette députée, elle a été invalidée au niveau des comptes de campagne, mais, alors vous irez lire, je ne vais pas vous faire le speech, par rapport à comment fonctionne la Constitution, ni Conseil constitutionnel, eh ben, elle est donc invalidée au niveau des comptes de campagne, mais elle a le droit de continuer à être députée. Si vous en voulez plus, vous allez lire, vous allez voir, c'est passionnant. Donc là, c'était pour la mise en bouche. Maintenant, on avance. Bon, là, je vous mets un petit peu de spectacle. C'est le soutien à la proposition de loi amendée qui a été portée au Sénat. Cette ligne, elle est très claire. Et elle dit explicitement qu'il n'y a aucun signe religieux ostentatoire qui doit pouvoir être porté dans les compétitions sportives. Il y a ce que vous dites, il y a les tentatives de déstabilisation que vous voulez avoir, et il y a une ligne claire, réaffirmée ici, encore une fois, pas d'entrisme islamisme, pas d'intégrisme religieux, pas de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives. C'est le soutien du gouvernement à la proposition de loi dont vous pourrez débattre. Je rappelle que sur d'autres textes, malheureusement, les voix de votre groupe ont largement manqué, notamment dans la lutte contre le... Ok, séparatiste, blablabla. Bon, là, on reprend le journal, et donc, le monsieur, il a une fraise, ça s'appelait une fraise, ça, avant, là. On est comme ça. Et donc, là, on va rattaquer le sujet. Bon, écoutez, on écoute. Le gouvernement sera interpellé sur le dossier algérien. On verra si, après le camouflet d'hier, la France va réagir et comment. D'abord, je reviens sur la question du voile. Elle a fait l'objet, Mathieu, vous avez peut-être des informations sur ce sujet, d'une remise au point du Premier ministre à la mi-journée. Il a convoqué, François Bayrou, plusieurs membres de son gouvernement pour dire les critiques en interne, ça suffit. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre de dissensions publiques entre certains membres du gouvernement. Encore Gérald Darmanin, ce matin, sur le plateau d'Adrien Gindre sur TF1, disait qu'il fallait que les ministres comme Marie Barsac au sport ou Elisabeth Borne à l'éducation nationale, qui ne soutenaient pas cette proposition de loi pour interdire le voile dans les compétitions sportives, n'étaient pas à la hauteur. Il a fallu donc régler tout ça en catastrophe. Une réunion à 12h30 avec autour de la table le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, les ministres dont je vous ai parlé, donc Aurore Berger qu'on vient d'entendre à l'instant, qui a permis d'abord de réaffirmer les lignes. Chaque ministre a pu rappeler sa position et donc on a vu qu'il y avait clairement deux camps. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et Aurore Berger en faveur de cette proposition de loi, et Marie Barsac et Elisabeth Borne, qui, elles, ont émis plusieurs réserves. Le Premier ministre a tranché, sa position a été portée, il n'y aura pas de signes religieux ostentatoires lors des compétitions sportives organisées par les fédérations, et c'est assez rare pour le souligner qu'il ait à trancher de cette manière, puisque, Elisabeth le rappelait au début de cette émission, les ministres ont presque une liberté totale d'expression, tant qu'ils précisent qu'ils s'expriment à titre personnel. Ils peuvent ne pas faire relire leurs interviews, ils peuvent prendre des positions. Là, le gouvernement a dit stop, on met fin à la partie et voici la position qui doit être la vôtre. Le Premier ministre a aussi appelé à la solidarité gouvernementale l'ensemble des membres du gouvernement sur le sujet. Et donc ça, c'est la parole de l'extrême droite. Ils vont aller faire un tour là-haut dans le cimetiéristan. C'est ça, hein. Ça, je ne sais pas si les Français se rendent bien compte, mais il y a une mainmise d'entrisme qui n'est pas forcément musulman, on va dire ça comme ça. Mais bon, après chacun analysera comme il veut. Salut les amis!